comme une mémoire de servitude, j'ai envie de te dire ça comme ça. Donc ça vient de tes vies antérieures, et d'ailleurs j'y viendrai après parce que j'ai atterri dans une vie antérieure après, et du coup ça va être super intéressant, et tu vas comprendre le déroulé de mon histoire grâce à tout ça. Donc on me dit qu'il y a vraiment des choses dont tu dois te délester dans la matière, des situations de vie, etc. Tu as vraiment ce rôle, alors on m'a parlé de taulier, je te donne les termes qu'on m'envoie, vraiment ce rôle de prendre, j'ai l'impression, à charge tout le monde et toutes les situations, et en fait ce qui a ancré chez toi, et je pense que c'est inconscient, à moins que tu en aies conscience, c'est ancré chez toi que t'as pas le choix, que tu es tributaire de ça et que tu peux pas lâcher le navire. Il y a vraiment cette notion là chez toi qui est très présente. Comme si je me barre, tout château de cartes il se casse la gueule, j'ai vraiment ça. Tu dois par contre absolument te délester de certaines situations dans la matière, je me répète, mais on me dit que si tu te délestes pas, il y a un moment, on va être bloqué. Tu vas plus pouvoir avancer et tu vas plus pouvoir évoluer si tu veux. Et tu as cette notion de conviction chez toi que tu es convaincu que c'est pas grave, c'est comme ça marchera quand même comme ça, et ça ira comme ça, et ça peut continuer. Au début de la guidance, c'est que en gros, on te dit que tu te mens clairement à toi-même. Tu as une sacrée force d'autoconviction, tu manies ça avec dextérité, tu es vraiment dans l'autoconviction, et je pense que tu as vraiment l'impression que tout va bien. J'ai cette force de persuasion de s'auto-convaincre que ça va. J'ai vraiment ça qui est très très présent chez toi. Et j'ai l'impression aussi que par rapport à ce mécanisme-là que tu as toi, j'ai du transgénérationnel là-dessous. Donc est-ce que ta maman a eu par exemple dans sa vie des situations qui ont fait qu'elle est restée malgré que ça n'allait pas, que malgré tout elle essayait de se convaincre que tout allait bien, etc. Enfin voilà, pour moi il y a du transgé là-dessus et quelque chose qui t'a été transmise. Bon, des fois on se passerait bien de ce genre de cadeau, mais voilà. Ensuite, au niveau du chakra sacré aussi, j'ai la blessure de rejet qui est ressortie, et la notion de petite fille qui n'était pas entendue. Et du coup, qui aujourd'hui a provoqué un manque d'estime de soi-même. À l'époque, je pense qu'il n'y a pas eu forcément de valorisation de la petite fille que tu étais. Et encore une fois, par protection, tu as mis ce mécanisme en route de te persuader toujours que tout va bien en fait. Je crois que j'ai jamais vu ça en guidance. C'était intéressant parce que j'avais cette notion là de force de persuasion incommensurable chez toi, d'auto-persuasion. Donc c'est pour ça qu'on te parlait de tromperie au début, tu te mens à toi-même entre guillemets. Et en plus on me dit que tu es sûr de toi. C'est vraiment pas. Il y a peut-être des choses que tu as conscience, mais là-dessus on me dit que voilà. Alors ensuite, au niveau du chakra cœur, j'ai une grosse lourdeur, une grosse tristesse qui est refoulée. Bon, en même temps, ça va avec la suite logique de ce que je t'ai dit avant. Puisque si t'as pas conscience qu'il y a des choses qui vont pas, tu peux pas avoir de la tristesse qui s'évacue forcément. Donc on parle de tristesse refoulée, de larmes que tu dois absolument extérioriser. Mais encore une fois, si t'as pas conscience qu'il y a des choses qui vont pas, forcément tu peux pas extérioriser. Il y a un énorme mécanisme de contrôle chez toi et de sensation de devoir tout gérer. On te dit que là, tu as juste besoin d'apporter de la douceur à toi-même et tu as des besoins qui sont pas entendus, qui sont pas assouvis chez toi et qui peuvent t'amener peut-être une certaine frustration qui peut se traduire autrement que de la tristesse. Puisqu'arrive un moment, si t'arrives pas à extérioriser par des larmes, etc., tu peux peut-être avoir une certaine frustration ou voilà, ça se manifeste autrement. On me dit que finalement, ce que tu as besoin, c'est de l'attention. J'ai eu la phrase « je veux qu'on me voie ». En fait, il y a cette notion de non-valorisation ancrée chez toi, où tu voudrais juste qu'on te voie. Et il y a donc une énergie qui, pour moi, est dysfonctionnelle, qui est trop yang. Alors, ce n'est pas grave d'être trop yang, quand c'est équilibré, là, on est sur quelque chose de dysfonctionnel. Donc, en gros, c'est une carapace que tu te mets, et c'est pas ton énergie source qui te met trop dans le yang. Donc, apporte-toi de la douceur, écoute tes ressentis au plus profond de toi-même, recalibre-toi sur cette fréquence où tu essayes de t'écouter pour pouvoir développer un peu cette énergie yin. Ça devient intéressant où je suis arrivée sur une vie antérieure. On m'a parlé d'extradition. Donc, dans une vie antérieure, et c'est pour ça que tu as cette mémoire karmique, donc le karma se rejoue, tu as cette mémoire ancrée dans ton système nerveux, donc je m'y suis attelée pour essayer de te la retirer, n'est-ce pas? Mais après, il faut faire aussi toi ce travail dans la matière. Alors, dans l'extradition, tu iras voir un petit peu si tu comprends pas le mot, mais bon, bref, t'as dû te sauver de ton pays. Pour moi, tu as été planqué à un moment où il y avait la guerre, on a dû te cacher, et où tu n'avais pas le droit d'être vu, et où tu n'avais pas le droit d'être entendu, surtout pas. Il fallait que tu te fasses toute petite. Voilà, j'ai cette notion-là, donc pendant la guerre, je sais pas, mais on t'a caché. Il y a quelqu'un, il y a une famille, il y a quelque chose, il y a des personnes qui t'ont caché pour te protéger, et je pense que tu as ce mécanisme-là ancré chez toi qui, finalement, n'exprime pas forcément toujours ses besoins, etc. Parce que cette mémoire te dit, tais-toi, il faut pas qu'on te voie, etc. Donc tu as été balancé, tu as été trouvé par quelqu'un, ou tu as été trahi, et on t'a arraché au tien. Du coup, voilà la mémoire qui est là, ancrée chez toi. Tu vas à tout prix rester ancré auprès des tiens. Parce que cette mémoire traumatique, elle te donne l'impression que si tu pars, tout va s'écrouler. Donc c'est inconscient et tu me diras comment ça se traduit chez toi. Mais il y a cette mémoire tellement douloureuse de on m'a arraché aux miens et je n'ai plus les voir, etc., leur parler, machin et tout. C'est très ancré chez toi cette mémoire de vie antérieure. Au niveau ça je t'ai dit, au niveau du chakra-gorge, comme on a dû te planquer pendant des années, on m'a parlé de mutisme, de panique. Alors quand j'étais connectée à ton chakra-gorge, j'avais vraiment la notion de te voir paniquer. C'est la panique si tu te mettais à parler, donc j'avais bien les flashs de quand tu étais dans ta planque, tais-toi, il faut pas que tu parles, faut pas faire de bruit, faut pas qu'on t'entende, sinon tu vas te faire gauler quoi. Il y avait vraiment ça. Donc on m'a parlé de mutisme, de mémoire de mutisme, et alors, t'es pas quelqu'un qui n'arrive pas à verbaliser les choses. Mais il y a des choses quand même malgré tout qui sont refoulées, des choses peut-être plus profondes où tu ne le dis pas. Et pareil, c'est encore en rapport avec cette mémoire de mutisme, cette mémoire où on t'enferme, on t'a dit tais-toi, fais pas de bruit, sinon on va venir te chercher. Donc tu vois, il y a toujours un point d'ancrage, et c'est bien d'avoir la racine source pour pouvoir après l'évacuer. Ensuite, on a donc le troisième œil. Alors ton troisième œil, on m'a montré une masse, il est complètement obstrué. Alors je sais pas, est-ce que ça se traduit, est-ce que tu as des problèmes de vision? Alors je te parle pas de porter des lunettes, ça c'est le commun des mortels. Est-ce que, je sais pas, au niveau de ta vision, est-ce que tu peux, je sais pas, je t'invente des migraines ophtalmiques, des choses comme ça, des problèmes de vision que le commun des mortels n'a pas forcément. Tu vois, pour moi, il y a quelque chose. Il y a une notion de masse, il est vraiment obstrué. Bon, on me parle de décalcifier ta glande pinéale.
Alors, je sais pas si tu rêves, mais au vu de ton troisième œil, comment il était bouché, je suis pas certaine. Ou alors, quand tu te réveilles, il y a vraiment pas de clarté sur tes rêves ou un truc comme ça, mais le troisième œil, écoute, il était vraiment. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu, mais il est vraiment obstrué. Et on parle vraiment de te rencarder sur le sujet de décalcifier ta glande pinéale, parce qu'il y a plein de moyens. Et aussi d'un point de vue de ce que tu ingères, de ce que les aliments, etc. Il y a certains dentifrices qui calcifient la glande pinéale, etc. Donc, renseigne-toi sur le sujet. Mais on me dit qu'en tout cas, c'est déterminant pour pouvoir le nettoyer, en tout cas, de t'y atteler à ce problème-là. Et donc, j'ai demandé, comme d'habitude, un mot de la fin, et on m'a dit contradiction. Donc voilà, je pense que, au vu de ce qu'on m'a donné, tu es en dualité et que tu vas peut-être pas. Et que tu vas même peut-être invalider tout ce que je t'ai dit. Je m'y attends peut-être, on m'a dit de m'y préparer. Donc voilà, mais en tout cas, ça va, quoi qu'il arrive, même si t'invalides mes propos aujourd'hui, il n'y a pas de souci. J'ai posé ma petite graine, ça va forcément maturer chez toi et porter ses fruits. Donc voilà. Oui, attendez pas à ce que tu fasses une vie antérieure, mais bon, si c'était le bonjour, c'est que c'était le bonjour. Alors, c'est marrant parce qu'en y réfléchissant, j'ai toujours été fascinée par la Seconde Guerre mondiale. Alors, depuis toujours, et ça, donc je ne sais pas si forcément c'est par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, cette vie antérieure, hein, mais j'ai toujours été fascinée par cette Seconde Guerre mondiale. Et il y a des années de ça, j'avais lu un livre, bon, j'ai vu tous les films, tous les livres par rapport à ça, et il y a des années de ça, j'avais lu un livre, je l'avais même vu en film. Le titre, elle s'appelait Sarah. Et c'était l'histoire justement d'une petite fille qui était recroquevillée dans un placard, et ça m'avait tellement marqué cette histoire. Et je dis, j'ai vu en film et je l'ai lu. Et donc, et direct, quand t'as parlé de ça, j'ai pensé à ce film-là tout de suite. Donc, ouais, comme quoi c'est surprenant, il n'y a vraiment pas de hasard. Et c'est vraiment ça, c'est une histoire qui m'avait marqué, mais vraiment. Après, c'est ça, oui, le fait de pas, du coup, comment dire, d'être dans un mutisme, oui, le fait d'exprimer certaines choses, d'avoir du mal à poser ses limites, de savoir dire non. Oui, forcément, oui, ça se rejoint, hein, forcément. Et le fait d'être attaché autant à ma famille par rapport voilà, à la vie antérieure que tu viens de me dire, bah, en fait, tout se relie. Moi, je suis très, très proche de mes enfants et de mes parents, hein, comme je t'ai dit dans les précédents messages. Donc, oui, bah, ça se rejoint. En fait, il n'y a pas de secret. En fait, c'est que moi, tu ne voulais pas trop. Et bah, finalement, ça arrive aujourd'hui. Et finalement, je trouve que c'est hyper intéressant. Et en plus, par rapport au compte rendu que tu m'as fait, bah, c'est tellement, bah, en fait, c'est tellement fluide et ça coule de source, en fait. Enfin, voilà, quoi. Donc c'est marrant. Et oui, dès que tu m'as parlé de cette vie antérieure, là, de guerre, j'ai pensé à celle-là tout de suite parce que je t'ai dit, j'ai toujours été passionnée par cette guerre-là. Et je te dis, pour avoir lu ce livre, et je vois encore cette petite fille. Oui, dans le placard, en lisant le livre et tout, et la sensation vraiment de la gorge, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est voilà, qu'on m'appuyait vraiment sur la gorge. Et bah, pendant le soin, ça m'a fait exactement le même effet.